Donc effectivement, c'est une opération, nationale, voire internationale, mais là, tout ça, Marie et Cyrielle en parleront tout à l'heure, mais surtout qui est organisée par 3 partenaires de l'opération. Donc la CCI du Tarn, hein, qui effectivement, vous invite et vous accueille et qui est de plus en plus se positionne sur cette notion de numérique responsable et essaye d'accompagner les entreprises sur ce sujet. Il y a donc Lision Humanis, mais ça, je laisserai le soin à Marie et Cyrielle de présenter la société et la solution tout à l'heure. Et enfin, effectivement, il y a le réseau Coworking Tarn. Alors, un petit zoom sur le réseau Coworking Tarn, hein. Aujourd'hui, Coworking Tarn, c'est un réseau de tiers-lieux de coworking et de télétravail tarnais qui existe depuis 2014 et qui est animé par la CCI. Ce sont des lieux dans lesquels on peut aller travailler, échanger, faire du travail collaboratif dans le Tarn. Donc, c'est un lieu qui permet effectivement d'avoir des points de chute dans certaines villes pour pouvoir travailler, échanger, même participer à des réunions. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, chaque tiers-lieu membre du réseau rediffuse ce webinaire et à l'avenir rediffuseront tous les webinaires numériques proposés par la CCI du Tarn. Donc, juste un petit zoom pour vous dire effectivement qu'il y a 7 tiers-lieux qui sont adhérents et on voit bien qu'il y a un bon maillage du territoire parce qu'on en a un à côté d'Albi, un à Mazamet, un à Toulouse, un à Gaillac, un à Rabastens, un à Carmaux et un à Castres. En complément, on en profite parce qu'effectivement, en complément de ce webinaire, on fait un petit zoom sur un événement qui aura lieu au Prévert à Rabastens, un des tiers-lieux, le 23 mars. Un événement qui s'appelle la fresque du numérique. Vous avez peut-être entendu parler de la fresque du climat. Eh bien, il faut savoir que la petite sœur, j'ai envie de dire, de la fresque du climat, ben, c'est la fresque du numérique. Et on a la chance d'entendre d'avoir une animatrice de la fresque du numérique qui s'appelle Karine Estevez et qui est résidente au Prévert à Rabastens et qui en animera une le jeudi 23 mars 2023 de 18h30 à 21h30. Donc, si effectivement le sujet vous intéresse et que vous êtes disponible à cette date-là, vous pourrez en profiter. Donc, la fresque du numérique, effectivement, c'est un atelier ludique. Le but, c'est de l'atelier de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux liés au numérique. Donc, c'est vrai que c'est très, très complémentaire à ce qu'on va voir ce matin. Et pour finir, effectivement, un petit zoom toujours pareil sur Presta Numérique, qui est l'annuaire des prestataires de services au numérique, qui vous permettra effectivement de trouver des acteurs près de chez vous, en Occitanie, bien entendu, pour vous accompagner. Sachez qu'effectivement, on est en train de prendre un tournant aussi, car les acteurs qui seront labellisés numérique responsable ou qui auront fait une démarche numérique responsable seront aussi valorisés plus facilement visibles sur l'annuaire. Donc voilà, c'est aussi une démarche qu'on essaye d'accompagner, y compris dans ce produit-là. Donc, moi, ben là, j'ai bien parlé. Je crois que maintenant, je vais laisser la parole à Marie et à Cyrielle. Comme ça, vous allez vous présenter. On réactive la caméra, voilà. Voilà. On y est. À vous de jouer, les filles. Merci beaucoup, Lilian. Donc, bonjour, moi je suis Cyrielle. Je vais animer avec Marie aujourd'hui cet événement Digital Cleanup Day qui va nous permettre de nettoyer nos ordinateurs de- de données qui viennent polluer de plus en plus. Et je vous présente Marie, qui est ma collègue juste à côté de moi. Donc, bonjour à toutes et toutes, merci et bienvenue. Et donc, je suis responsable marketing et communication, donc en charge du développement et de la promotion de Lizio, une solution d'inclusion et de sobriété numérique donc pour les sites internet que Cyrielle va rapidement vous présenter. Donc, effectivement, Lizio est une solution qui vient s'ajouter sur les sites internet. C'est une solution plug and play très simple à installer qui va vous permettre d'adapter, d'améliorer l'expérience de vos utilisateurs, tout en ayant aussi toute une partie engagée sur le numérique responsable, puisque vous allez aussi pouvoir proposer un affichage écologique à vos utilisateurs. Donc, on va être vraiment orienté sur une meilleure accessibilité, un meilleur confort de navigation. On va s'adapter à vos utilisateurs et vous permettre de vous engager avec une action clé en main sur une action RSE et numérique responsable. Aujourd'hui, on travaille avec de nombreuses structures, entre autres la CCI également du Tarn et de nombreuses communes également du Tarn comme Albi, Lavore et bien plus.
Et les entreprises se doivent également de s'engager sur ce chemin-là. On va entamer ce gros sujet qui est aujourd'hui le Digital Cleanup Day. Et on va commencer. Donc, du coup, dans un premier temps, on va vous parler du numérique et de ses impacts, notamment sur l'environnement. On vous présentera ensuite le projet Digital Cleanup Day et ses 3 catégories de nettoyage. Et pour passer ensuite à l'action, en tout cas, on va vous soumettre les étapes à effectuer pour nettoyer vos ordinateurs et ensuite vous prodiguer quelques bonnes pratiques avant de vous laisser faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer, donc on le disait, par la sensibilisation autour du numérique. On est là pour en parler. L'objectif qu'on doit se fixer, c'est de limiter l'impact du réchauffement climatique à 2 degrés. Et donc pour ça, il va falloir qu'on divise par 2 nos émissions de carbone avant 2030 et de diviser par 5 d'ici 2050. Donc un fort enjeu, sachant que le numérique aujourd'hui, c'est déjà presque 4%, ça double tous les 4 ans. Donc, il y a un vrai enjeu à commencer à agir et ce Digital Cleanup Day permet de s'engager dans ce sujet-là. Donc, du coup, le numérique, c'est 3-4% des gaz à effet de serre, d'où l'importance de les réduire dans les prochaines années. Il faut savoir que l'impact le plus important du numérique, c'est la fabrication des terminaux. Et donc, à titre d'exemple, il y a plus de 50 matériaux qui composent un smartphone, puisque l'extraction de ces métaux, avec tout ce qui est ressources telles que l'eau, l'électricité, demande énormément et sont très énergivores. Et du coup, c'est presque 70% de l'impact numérique juste avec ces terminaux. Et un autre chiffre, c'est 34 milliards d'équipements numériques en service dans le monde, alors que la part la plus importante dans l'impact du numérique est justement liée, comme je le disais, à la fabrication des équipements. D'où l'importance, on va le voir, d'allonger la durée de vie de nos équipements. 34 milliards d'équipements, ça veut dire en moyenne 8 équipements par personne. On est vraiment hyper connectés aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut absolument faire le tri dans les données qu'on y met et dans les matériaux et dans le matériel qu'on utilise. Donc, c'est vraiment une croissance exponentielle. De plus en plus d'utilisateurs du numérique d'Internet et d'Internet. Aujourd'hui, plus de 4 milliards d'utilisateurs. De plus en plus d'équipements, on en parlait juste avant, et de plus en plus de données produites et transférées, sachant que la donnée est stockée dans certains endroits comme des data centers et va arriver jusqu'à vos mobiles, vos ordinateurs et autres supports sur lesquels on va consommer. Et tout ça va faire que lors de sa fabrication de matériel, on va utiliser des ressources qui ne sont pas illimitées comme l'eau, les sols, les matériaux et les énergies primaires. Donc, et le numérique responsable, du coup, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, dans un premier temps, c'est déjà prendre conscience que le numérique, justement, n'est pas immatériel et qu'il est possible de faire autrement, justement, pour agir à la fois au niveau du social, sur l'éthique, etc., et sur l'environnement. Du coup, la démarche du numérique responsable vise à réduire l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Donc, pour cela, il faut à la fois concilier transition numérique et environnementale et répondre à tous ces enjeux. Donc pour commencer, on va resensibiliser finalement avec un petit quiz autour de l'impact du numérique. On espère que vous saurez répondre à toutes ces questions. En tout cas, on va vous donner les réponses pour en savoir un peu plus sur cet impact du numérique responsable. Et donc, la première question, c'est quelle est la proportion en pourcentage des émissions des gaz à effet de serre émis par le numérique dans le monde? À votre avis, quel est ce chiffre, Marie? Donc, on y a répondu un petit peu avant. Donc, là, on se répète. Donc, c'est 3 à 4% des gaz à effet de serre qui sont émis par le numérique. Et donc, c'est bien plus que les émissions de l'aviation civile, d'après le rapport du Green IT paru en 2019. Un petit point complémentaire, d'ici 2 à 3 ans, ça sera équivalent au trafic automobile mondial.
Il est important, on est assez sollicité pour faire attention à notre mobilité, attention également à notre utilisation du numérique. Combien en pourcentage également le numérique représente le numérique dans la production d'électricité mondiale? Quelle est cette consommation? On vous laisse répondre dans votre... Donc, il faut savoir que 10% de la production d'électricité du monde est mobilisée pour le numérique. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est une industrie très énergivore, d'où l'importance de nettoyer nos données et d'allonger la durée de vie de nos équipements. J'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais combien d'équipements numériques, ordinateurs, smartphones, consoles, TV, hors frigo connectés et tout autre matériel sont utilisés dans le monde? Déjà soumis. Donc, 34 milliards d'équipements actuellement en service dans le monde. Et ce que disait Cyrielle tout à l'heure, un Européen possède en moyenne 9 équipements électroniques en 2021. Donc, on a vu tout ce qui est smartphone, ordinateur, tablette, la box, les enceintes connectées, la montre, etc. Donc, du coup, tout un matériel qui pollue et qui engendre beaucoup de données numériques. J'en dis encore un tout petit peu plus. En France, c'est 15 équipements en moyenne par habitant. On est hyper connecté en France. Combien de matériaux composent un smartphone de 5,5 pouces? Donc, les matériaux qui sont extraits un peu partout dans nos sols. On a donné une première indication sur les ordinateurs tout à l'heure. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Donc, il y a plus de 70 matériaux à extraire qui sont nécessaires pour la fabrication de nos terminaux. Et on le sait, ces ressources ne sont pas infinies et certaines sont presque déjà épuisées, telles que l'argent, l'or, le plomb, le cuivre. Et il faut savoir que ces matériaux sont extraits dans des mines aux conséquences humaines catastrophiques et sociales. Voilà. Est-ce que ce sont des enfants qui travaillent dans ces mines? Puisque forcément, toujours peu de place pour y travailler, pas forcément beaucoup d'argent à mettre sur place. Et donc, tout est fait à la main et souvent par des jeunes enfants qui y travaillent. Si on avance un petit peu avec le retraitement des déchets, combien aujourd'hui en tonnes pèsent justement ces déchets d'équipements électriques et électroniques, ou autrement dit le D3E, combien ça pesait en 2020 en tonnes de déchets à retraiter, à trier, sachant que, comme on le disait, 70 matériaux aujourd'hui dans un seul smartphone, c'est très difficile à traiter. Donc, le chiffre exact, c'est 849 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés en 2020 en France. Donc ça, évidemment, il faut savoir que c'est des chiffres qui datent un petit peu forcément par rapport à la publication des données. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est encore plus important et nous avons évidemment des chiffres un petit peu en décalé. Et combien en pourcentage représente la part de D3E collectée en vue d'être recyclée justement en France, sachant que, comme je le disais, 70 matériaux, c'est compliqué à traiter. Aujourd'hui, il y a 77% des D3E qui ont été collectés afin d'être recyclés. Donc, c'est un chiffre de 2020. Et en fait, c'est seulement 14% des matières réellement recyclées, puisque comme vient de le dire Cyrielle, beaucoup de ces terres rares notamment et matériaux ne peuvent être retraités et recyclés. On peut facilement trier. Et combien, en pourcentage, toujours représente la part de Français qui changent de smartphone alors qu'il fonctionne encore? Est-ce qu'on n'est pas un peu tous concernés dans tout ça? Est-ce qu'on attend vraiment que le téléphone soit en panne pour le changer?
Donc, 88% des Français changent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. Donc, en moyenne, la durée de conservation d'un téléphone est de 2 ans. Et pour des effets de mode, de renouvellement du matériel, de consommation de masse, etc., on a tendance à changer trop souvent notre téléphone. Et une étude montre que si on garde nos téléphones plus de 5 ans, déjà, on diminue l'impact environnemental de ces terminaux de moitié. Donc, faisons le nécessaire pour réutiliser, pour garder le plus longtemps possible, si possible, ce matériel. Donc là, petit récapitulatif de l'impact environnemental du numérique. Donc on l'a vu, 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au numérique. Et ce chiffre pourrait passer à 8% d'ici 2025. Et les derniers chiffres de l'ADEME montrent même que d'ici 2030, il pourrait encore plus être plus important d'après l'actualisation des chiffres. 80% de l'impact carbone du mobile est lié à sa fabrication, ça on l'a vu. Et donc, il faut au moins 5 ans d'utilisation pour que l'impact environnemental de l'usage du smartphone ou de l'ordinateur soit équivalent à celui de sa fabrication. Donc, allongeons la durée de vie de nos équipements. 20% des 3E, donc on rappelle déchets d'équipements électriques et électroniques, sont documentés comme ayant été collectés et recyclés par le biais des canaux appropriés. On estime que 70% des 3E des Européens sont détournés pour trafic illégal. Donc voilà, autre donnée qu'on sait moins. Et enfin, 1% de la technologie de recyclage n'est pas encore au point. C'est-à-dire que moins d'1% des métaux présents dans le numérique sont réellement recyclés. Et il faut savoir que 95% des terres rares sont produites en Chine, par la Chine, pardon. Et donc, les impacts du secteur du numérique, aujourd'hui, on commence de plus en plus à être sensibilisé à ce sujet-là, et 69% des Français souhaitent modérer leur usage du numérique. Aujourd'hui, on sait qu'à 70%, l'usage du numérique se fait sur mobile. En France, nous utilisons notre mobile plus de 50 heures par mois, voire c'est le plus bas de la consommation. 90% de ce temps est consacré à consulter de l'information sur Internet, d'où l'importance, là aussi, en tant que professionnel, de faire le nécessaire pour que l'information que l'on va transmettre via nos sites Internet soit la plus légère possible. 7 à 10% de l'électricité mondiale est consommée par Internet seul. Si Internet était un pays, il serait le 3e consommateur mondial d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Et 80 fois plus d'énergie est nécessaire pour produire 1 gramme de smartphone que 1 gramme de voiture. La voiture est un petit peu plus lourde, certes, mais toutefois, avec ces terres rares à venir extraire, les 34 milliards de smartphones et d'ordinateurs dans le monde compte la planète occupe une place centrale dans l'impact environnemental. Et enfin, 65 à 90% de l'impact environnemental du numérique est lié aux terminaux, smartphones, téléphones, ordinateurs, enfin, tous nos écrans finalement, et la démultiplication des équipements au sein des foyers, le développement des usages numériques, le streaming et autres, va faire qu'aujourd'hui, elle a augmenté de 7 points depuis 2020. Vous avez également en dessous des sources pour pouvoir aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Et donc, finalement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, d'offrir une seconde vie à nos équipements, de nettoyer nos données. Et donc, on va vous présenter un petit peu plus le projet de Digital Cleanup Day 2023. Donc, c'est la 4e édition. De plus en plus de personnes participent. Aujourd'hui, cette semaine, c'est un peu plus de 1000 événements qui sont aujourd'hui organisés aussi bien en présentiel qu'en webinaire comme nous aujourd'hui. Et donc, quelle est l'ambition de ce projet? Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer des conditions d'une prise de conscience globale de l'impact environnemental du numérique, ensemble, collectivement. Donc, c'est de s'engager concrètement et de comprendre justement ce qui résulte du numérique, puisque si on prend conscience évidemment de l'impact du numérique,
on aura d'autant plus de champs d'action et on voudra passer à l'action. Et le but, c'est vraiment d'agir collectivement. Donc, cette initiative, elle est portée par Let's Do It World au niveau mondial et en France par l'Institut du numérique responsable et le World Cleanup Day. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quelques questions qui sont posées. On y répondra probablement au fur et à mesure ou plutôt vers la fin pour éviter de couper la présentation. Continuez à poser vos questions et Lilian se fera le porteur des questions au fur et à mesure sur la fin de la session. Donc, le Digital Cleanup Day, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de commencer à faire, sensibiliser un maximum de personnes autour de nous pour que le numérique devienne de plus en plus responsable, contribuer à changer les habitudes. Ça a été, c'est un cheminement quotidien. Pour faire un petit peu de parallèle, il y a quelques années, on a commencé à trier nos déchets plastiques. Au début, on se sentait un peu seul. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude pour tous. L'objectif, là aussi, avec le Digital Cleanup Day, c'est qu'on puisse prendre toutes ces bonnes habitudes numériques et qu'on y travaille sur le long terme, pas une seule journée ou une seule semaine dans l'année. On va également contribuer en faisant ce tri de données à allonger la durée de vie de nos équipements ou alors leur donner une seconde vie. Et puis, on va contribuer à consommer moins d'équipements puisqu'on va être de plus en plus sensible et donc on va aussi essayer de limiter l'espace de stockage. Donc, vous êtes là, on va vous dire exactement pourquoi finalement on est là. Du coup, le but, comme on disait, c'est d'avoir une prise de conscience de ces impacts. Et ce genre d'événement tel que le Digital Cleanup Day, donc c'est une action simple. On peut tous y participer, collectivement en entreprise, personnellement, au sein de sa famille, etc. Et donc là, le Digital Cleanup Day se déroule sur une semaine dédiée, donc avec plusieurs événements comme vous avez peut-être pu le voir, et toutes les actions comptent, même les plus petites. L'important, c'est de faire un premier pas dans cette direction-là, et évidemment, d'avoir une vraie démarche d'amélioration sur la suite de nos process. Il s'agit d'une approche humaine. On agit pourquoi? Pour les prochaines générations, pour partager et transmettre justement les bonnes pratiques et intégrer une communauté avec des valeurs fortes. Effectivement, si on agit collectivement, on se sent porté par le groupe et on est d'autant plus efficace. Et on voit plus les résultats. Donc, l'engagement, c'est vraiment de réduire notre pollution numérique, de prendre soin de la planète et de soutenir une démarche qui a du sens. Des actions qui sont fortes aussi, du coup, dans les politiques RSE qu'on peut avoir de plus en plus engagées. Et participer à ces événements permet également de faire une action supplémentaire. Donc, 3 types de Digital Cleanup Day cette année mis en place par le Digital Cleanup Day. À la fois le nettoyage de données, le réemploi de nos équipements et enfin le recyclage. Donc, encore une fois, le Digital Cleanup Day, c'est une opération de sensibilisation par l'action. Donc là, aujourd'hui, on a choisi d'agir sur le Digital Cleanup données. Et donc, on va vous montrer maintenant comment faire pour nettoyer les données de vos ordinateurs, sachant qu'il vous est tout à fait possible de participer aux autres Digital Cleanup d'autres organisations, justement, pour allonger la durée de vie de vos matériels. Il y a des récepteurs de matériaux qui ne fonctionnent plus. Donc, on vous invite à vider vos tiroirs, tout ce qui est téléphone, etc., qui ne fonctionne plus, et de les amener au point de collecte que vous pouvez trouver un petit peu partout sur le territoire. Voilà. Et là, on va se concentrer vraiment sur le Digital Cleanup données. Et donc, une fois qu'on a fini cette première partie de sensibilisation, on va agir ensemble et supprimer nos données sur nos équipements, sur le cloud. On va participer du coup à la prolongation de la durée de vie de nos équipements et aussi limiter le stockage qui peut être un peu partout dans le monde, puisque nos données sont stockées un peu partout malheureusement. Et donc ce format qui va être collaboratif, puisque l'objectif c'est qu'on puisse le faire ensemble, que vous puissiez nous poser vos questions et puis surtout qu'on puisse collaborer et ajouter
tous ensemble le poids de nos données et avoir finalement un réel impact et voir à quel point l'impact est important quand on joue tous ensemble. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de nettoyer les données de son ordinateur et de son cloud? Donc, on accumule des données sur son smartphone, son ordinateur, et cette accumulation de données accélère vraiment l'obsolescence du matériel et augmente la capacité de stockage nécessaire dans les data centers. Donc, on l'a vu, ce qui est très énergivore et très polluant. Donc, nettoyer son smartphone ou son ordinateur, donc je le rappelle ici, il va s'agir de nettoyer notre ordinateur et notre cloud, permet d'alléger nos équipements et de favoriser leur performance et d'allonger la durée de vie de ces équipements. Je pense qu'on a tous été gênés à un moment ou à un autre par un téléphone qui était un peu trop surchargé en photos, en données. On se dit, mais pourquoi il rame mon téléphone? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de données et donc le fait de faire ce tri va permettre d'allonger sa durée de vie. Et donc, si on commençait par nettoyer notre ordinateur. Donc là, on va vous montrer un petit peu les étapes qu'il y a à effectuer pour nettoyer son ordinateur et son cloud. Donc là, on va faire une revue d'ensemble et on passera ensuite, on verra chaque étape pour vous expliquer et vous indiquer comment faire pour ensuite vous laisser faire évidemment, puisque en fonction des données de chacun, chaque étape va prendre plus ou moins de temps en fonction et ça va dépendre si vous nettoyez votre ordinateur en local, si vous nettoyez le serveur de l'entreprise et tous vos documents qu'il y a dessus, et pareil sur le cloud. Donc, étape numéro 1, donc trier et ranger ces fichiers. Donc, pour cela, on va vous inviter à ouvrir vos fichiers et vous demander s'ils sont toujours vraiment utiles. Si la réponse est non, évidemment, c'est son appel, il s'agit de les supprimer. Donc, on vous invite également à libérer votre bureau et à organiser vos fichiers en dossiers pour y voir plus clair et mettre moins de temps à rechercher, puisque ça aussi, ça contribue à diminuer l'impact des données. Et surtout, donc, on va vous demander de créer un fichier qu'on va vous intituler Digital Cleanup Day, dans lequel vous allez glisser tous les fichiers que vous souhaitez supprimer. Et évidemment, donc de comptabiliser le poids de ce fichier qu'il faudra remonter dans les... donc ça, on va en reparler un petit peu après, mais à remonter dans le document que Lilian va vous envoyer dans le chat pour qu'on puisse collecter les données collectives de tous les participants à cet atelier et pouvoir communiquer ensuite dessus et voir le résultat de nos actions. Et donc, à la fin, évidemment, il ne faudra pas oublier de vider la corbeille et d'éliminer tous ces dossiers. Donc, ensuite, trier et supprimer ces fichiers. Donc, excusez-moi, juste un petit truc, les filles, pour vous dire qu'effectivement, les 2 documents sont dans le chat, mais aussi pour vous rassurer aussi les participants dans le cadre effectivement des éléments que vous allez nous envoyer. Nous renverrons au Digital Cleanup Day et nous ne communiquerons que sur des éléments globalisés. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'individuel. Soyons bien clairs. Tout à fait. Donc là, ça va juste être la collecte des données de l'atelier dans sa globalité. Donc en fait, on va récupérer toutes vos données que vous enverrez à Lilian et le poids de vos données, le poids de vos données, effectivement. Et du coup, ce sera complètement anonymisé et on verra juste le Digital Cleanup Day organisé par la CCI de Castres en collaboration avec l'ISIO et le Coworking Town a permis d'éliminer et de supprimer tant de poids de données. Voilà. Donc, deuxième étape, trier et supprimer ces fichiers. Donc, supprimer toutes vos photos, les vidéos, tout ce qui est flou, en double, en triple. Parfois, on prend plusieurs photos pour une seule scène, etc. Donc, ne gardez que les plus pertinentes. Trier et supprimer les enregistrements, les documents téléchargés, etc., devenus inutiles. Pareil, toutes les informations obsolètes qui ne sont plus à jour et qui n'ont plus lieu de garder. Faire une sauvegarde, si possible, sur un disque dur externe, déconnecté du réseau ou de votre ordinateur lorsque vous n'en avez plus besoin, pour éviter effectivement les requêtes qui polluent également. Et enfin, pour aller plus loin, analyser la typologie des fichiers à supprimer, identifier les meilleures pratiques d'organisation de vos répertoires et sauvegardes, notamment sur les serveurs d'entreprise, et lancer un nettoyage de disques.
Donc, attention, encore une fois, vous êtes en entreprise, il s'agit de données professionnelles. Donc, bien vous référer aux règles de conservation des documents, que ce soit les règles du RGPD notamment, ou l'utilité administrative ou l'intérêt historique des données pour votre entreprise. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être aussi resté simple aujourd'hui, de commencer à se poser. On va prendre justement ces quelques minutes pour que vous puissiez commencer à regarder vos fichiers, parce que sinon, on ne prend pas le temps de le faire aussi. On court après le temps, on le sait bien. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir commencer aujourd'hui à se dire sur quel fichier je vais commencer, comment je vais commencer à faire le tri et comment demain, je le ferai de façon plus organisée pour que les bonnes pratiques soient partagées avec tous mes collaborateurs de façon à ce que l'on puisse ne garder que la donnée importante, soit pour l'entreprise, soit pour soi-même. Hein, si on le fait pour nous-mêmes, c'est exactement. Je pense qu'au quotidien, on est tous, on prend beaucoup de photos et effectivement, on fait rarement le tri. Donc, c'est de se prendre ce temps aujourd'hui pour le faire. Et donc, l'objectif, comme on disait, pour le digital, c'est de comptabiliser ce qu'on va faire tous ensemble et donc de pouvoir le faire sur son ordinateur personnel ou sur son serveur d'entreprise. On va créer un petit répertoire digital Clean Up Day dans lequel on va glisser tous les éléments à supprimer. Et on va pouvoir également aller surtout surveiller aujourd'hui quel est le poids que l'on a sur notre ordinateur. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil sur votre ordinateur, vous pouvez aller dans le paramètre système, stockage pour visualiser l'espace de stockage utilisé. Et puis, sur Mac, vous allez dans Pomme à propos stockage, ce qui va vous permettre de voir si votre ordinateur aujourd'hui est un petit peu chargé, peu chargé ou très surchargé. On va juste laisser quelques instants d'information pour que vous puissiez regarder. Peut-être avant de rentrer dans le détail, on peut répondre à quelques questions concernant la sensibilisation. Ça pourrait être intéressant, je pense. Est-ce que Lilian, tu as le temps de lire les questions? Ou est-ce que je les reprends au fur et à mesure? Alors, c'est plus que des questions, c'était presque des remarques, hein, plus et qui étaient vraiment assez logiques quand on a parlé de l'obsolescence un peu du matériel. On a dit effectivement, bonjour, pour la durabilité du matériel électronique, ce ne serait pas aussi du ressort des vendeurs si le matériel durait plus longtemps et qu'il n'y avait pas d'obsolescence programmée, ça aiderait beaucoup. Ça, c'était la première remarque qui est tout à fait vraie. Et la deuxième, parfois, on doit changer un appareil qui fonctionne encore parce que les mises à jour logicielles ne sont pas possibles. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on est obligé, ce n'est pas par envie de changer d'appareil, mais c'est parce qu'on est coincé dans l'évolution de notre fonctionnalité. Et c'est là où la partie recyclage et réutilisation peut être importante. C'est vrai que nous, des fois, dans notre métier, on a besoin de faire une mise à jour qui n'est pas supportée par notre matériel. Mais quand on va être dans un autre métier, si par exemple je parle d'un ordinateur, d'un informaticien qui a besoin vraiment d'être toujours au top dans ses mises à jour, finalement, si on a un collègue qui travaille peut-être sur un poste administratif, il n'a pas forcément besoin de ces dernières mises à jour pour travailler dans son domaine à lui. Et c'est là où on va pouvoir recycler son matériel, le réutiliser et finalement un peu allonger sa durée de vie tant que c'est possible. Et après, on a une autre question qui est quelqu'un qui aimerait bien qu'on explique concrètement ce qu'est le cloud. Ah, très grande question. Le cloud, c'est vraiment très virtuel, justement. C'est là un espace de stockage qui va être hébergé en dehors de chez nous, en dehors de notre ordinateur, en dehors des serveurs qui vont être situés en entreprise. C'est le cloud, donc c'est le nuage. C'est un espace virtuel où vous allez pouvoir avoir une case pour stocker vos données. Donc, selon le cloud par lequel vous pouvez passer, donc vous avez des clouds que vous pouvez pré-réserver vraiment de façon professionnelle, par exemple. Et généralement, à titre personnel, ça va être des clouds plutôt gratuits qu'on connaît via nos boîtes mail. Et donc là, on va en fait être stocké sur le serveur global d'une entreprise et on va avoir une part qu'on va pouvoir stocker à l'extérieur. Et donc, c'est tout cet espace de stockage qui devient de plus en plus gros et de plus en plus limité, qui fait qu'il y a un énorme impact sur ce point. Et alors, comme ce cloud est virtuel, on a souvent tendance à penser que
il n'a pas d'impact, sauf que comme on l'a vu justement précédemment, ce cloud a besoin d'être hébergé, etc. Et donc est très énergivore, d'où l'impact également sur l'environnement. Du coup, au niveau des questions, Lilian, c'était bon, il restait quelques Et questions. on a une petite dernière, effectivement. On a un de nos participants qui a du mal à vous entendre. Il m'entend bien, mais vous, c'est un petit peu plus haché. Ah, et alors, est-ce que c'est le cas de tout le monde ou pas? N'hésitez pas à nous faire remonter l'info si c'est le cas. On a essayé de régler le son au maximum. Donc, pour continuer peut-être sur justement les éléments à supprimer, on va essayer de parler plus fort, peut-être que ça va pouvoir passer aussi un peu mieux. Donc là, on a vu comment comptabiliser le poids des éléments à supprimer sur son ordinateur. On va juste voir ce qu'il en est sur le cloud. Donc le but, c'est donc par exemple sur OneDrive, donc c'est via l'application de synchronisation. Donc vous cliquez sur l'icône bleue de OneDrive, puis sur paramètres et gérer le stockage. Et là, vous enregistrez, vous notez le poids des données et vous ferez une comparaison à la fin de votre nettoyage pour voir les données qui ont été supprimées et voir la différence. Donc, le petit icône bleu est en fait un double nuage. Voilà. Et sur Google Drive, pareil pour les utilisateurs. On fait la même chose. Vous cliquez sur la photo de profil en haut à droite, puis dans Gérer votre compte Google, vous allez dans la rubrique Paiement et abonnement, puis espace de stockage associé à votre compte. Donc, vous pouvez consulter le stockage de chaque outil et gérer depuis cet espace l'espace de stockage à libérer sur votre compte. Et pour les utilisateurs de G Suite et Workplace, vous pouvez voir l'espace occupé sur le côté gauche par vos fichiers et enfin avoir plus de détails sur les fichiers les plus volumineux et cliquer sur l'espace de stockage et enfin libérer les fichiers que vous souhaitez. Donc, tout ça, c'est des étapes. Vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur le guide que Lilian vous a envoyé dans le chat pour pouvoir aller à votre rythme. Là, encore une fois, on fait une revue de toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour nettoyer donc, votre ordinateur et votre cloud. Après, évidemment, le but, c'est de prendre votre temps et de prioriser vos actions selon ce que vous souhaitez faire et ce que vous souhaitez nettoyer. Sachant que l'objectif, c'est vraiment que d'ici lundi, on ait tous les éléments. Donc, le plus simple, c'est vraiment de se poser probablement 1 heure ou 2 aujourd'hui ou demain pour pouvoir faire ce premier tri et participer, comme je disais, au calcul global des éléments parnais ou plus loin, parce que l'avantage d'être le webinaire, c'est qu'on peut être un peu partout en France. Et donc, chaque participant, vous pourrez indiquer la quantité de fichiers supprimés, donc en nombre, mais également en poids. C'est pour ça qu'il est important de faire le petit dossier Digital Cleanup sur son bureau avant de le supprimer après. Et une fois que voilà, vous aurez fait, vous pourrez supprimer et vider la corbeille. Et vous pourrez exactement faire la même chose sur le cloud, remesurer l'espace de stockage une fois que vous aurez supprimé les éléments pour identifier le gain. Et vous pourrez envoyer tous ces éléments à la CCI, donc comme on le disait, au plus tard lundi matin, pour qu'on puisse comptabiliser le poids global des suppressions de données dans le Tarn et des participants. Donc, le tableau est très simple, hein, donc Lilian vous l'a fait suivre. On rentre le nom de son entreprise, de son organisation, le nombre de personnes, puisque vous pouvez aussi le faire en équipe, bien sûr, si vous êtes plusieurs collaborateurs dans l'entreprise. Et puis indiquer le nombre de fichiers, la taille et puis les unités en volume. Voilà. Donc, on va passer à l'action ensemble et voir chaque étape dans l'ordre. Donc, on vous suggère de commencer par nettoyer les fichiers temporaires de votre ordinateur, donc en local, et de supprimer donc toutes les données inhérentes au logiciel et système d'exploitation. Donc, le Digital Cleanup Day avec l'INR
propose d'utiliser comme outil bleachbit.org qui permet justement de supprimer toutes ces données. Donc, pour ça, alors encore une fois, là, on revoit les étapes. Après, on vous laissera le temps de le faire à votre rythme. Donc là, au lancement du programme donc BleachBit, vous vous dirigez dans Système, puis vous cochez la case Fichier temporaire et Programme de désinstallation. Et en fonction de votre ordinateur, vous avez la possibilité de cocher la case cache et d'optimiser les bases de données. Donc, ça paraît un peu technique comme ça. Après, tout est noté dans le guide et vous vous laissez guider à la fois par le fichier téléchargé et le guide envoyé. Et une fois donc votre sélection effectuée, vous pouvez appuyer sur Prévisualiser justement pour bien voir et vérifier ce que vous souhaitez supprimer pour après appuyer sur Nettoyer et lancer la procédure de nettoyage. Et vous pouvez noter également le poids que vous allez nettoyer, c'est très bien indiqué sur le logiciel. Et là encore, hein, n'hésitez pas à le faire entre collaborateurs pour voir et vous challenger pour savoir lequel a déjà l'ordinateur le plus propre aujourd'hui. On va pouvoir également réorganiser ces fichiers. Réorganiser ces fichiers, c'est pour vous aider déjà à les identifier. Et finalement, là encore, est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils sont inutiles? Est-ce qu'un fichier que j'ai depuis 2012 dans mon ordinateur, alors là, vous avez des très vieux PC, ou en tout cas, si vous avez réimporté à chaque fois de la donnée de PC en PC, est-ce que j'ai encore besoin de ces vieux fichiers? Et donc, ce tri va nous permettre de mieux retrouver nos documents. Donc, ouvrir vos fichiers, se demander si c'est encore utile, et si ce n'est pas le cas, direction le dossier Cyber Cleanup Day pour ensuite on puisse tout supprimer à la fin de notre action. Donc, comme on le disait, attention avant de supprimer, attention aux règles de conservation des documents en vigueur, puisque entre le RGPD et les documents administratifs, important de ne pas supprimer certains documents tout de même. Donc, comme on l'a dit aussi, dans ce dossier Digital Cleanup Day, n'hésitez pas à y mettre évidemment tout ce qui est fichier multimédia, donc photos, vidéos, audio, qui sont souvent les plus impactants et qui prennent de la place. Et souvent, on se rend compte qu'on a beaucoup de doublons, voire plus, et beaucoup de choses qu'on garde mais qu'on ne consulte pas forcément et qui n'ont pas lieu d'être. Donc, on vous propose de vous offrir une séance souvenir en revisionnant toutes vos photos. Et puis du coup, c'est l'heure de prendre conscience et de mesurer finalement ce qu'on a pu mettre de côté et qu'on stockait de façon un peu inutile sur notre ordinateur. Et donc d'aller faire un clic droit, regarder les propriétés du document temporaire Cyber Cleanup Day et de regarder à quel point on va avoir de nombreux mégas, voire gigas qui vont se placer dans ce dossier et de pouvoir le reporter dans le tableau qu'on vous a montré juste avant et surtout ensuite de pouvoir le supprimer. Et enfin également sur le cloud, supprimer définitivement les éléments que vous avez pu stocker dans votre corbeille dans vos nuages et puis avancer sur ce point-là. J'ai vu il y a quelques questions, je vais en profiter. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées, je pense que c'est voilà. Bon. J'attendais que tu aies fini pour le faire. Voilà. Donc, une question effectivement par rapport à BleachBit. Est-ce qu'il n'y a aucun risque de perte de données essentielles avec BleachBit? Alors, a priori, non, surtout que c'est un outil qui a été suggéré par l'INR, donc qui est l'Institut numérique du responsable, et Digital Cleanup Day. Donc, a priori, non. L'objectif est vraiment là avec BleachBit de s'appuyer sur les dossiers, les fichiers de toute façon temporaires, donc des fichiers qui vont normalement dans le temps se supprimer. Donc l'objectif c'est vraiment d'accélérer cette suppression. Donc il n'y a aucun document normalement qui devrait être supprimé. Suivez bien le guide justement qui va vous donner les bons clics à suivre et il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc effectivement par retour d'expérience, là je vais en donner un. Ces outils-là, ils permettent effectivement de détruire tous ces fichiers temporaires qui sont finalement des fichiers miroirs qu'on n'utilise jamais, qu'on utilise vraiment au moment où on utilise le fichier.
et qui n'ont strictement aucun intérêt. Donc, en fait, vous allez voir, vous allez être surpris par le nombre de fichiers que vous allez avoir, parce que c'est en général, si on ne le fait pas souvent, c'est des sommes et des sommes de fichiers qui sont en place, qui ne pèsent pas beaucoup, mais mis tout bout à bout, ça commence à peser un peu. Exactement. Donc voilà, on nous demande effectivement est-ce qu'il y a un outil pour trier les fichiers par date. Là, effectivement, avec l'Explorer, on peut déjà le faire. Oui, sur les drives aussi, généralement, on peut tracer ses documents par date. Sur son ordinateur aussi, on peut trier, en fait, quand on fait un affichage en liste avec détail, on peut trier ses documents par date, ce qui va en plus nous permettre de voir aussi les noms des documents et de pouvoir se dire, est-ce que mon document qui date de 2017, 2018, 2019 est encore important. Donc, c'est plus un tri dans les documents qu'un outil qui va permettre de le faire en direct. Alors, il y a une question qui est pas si anodine que ça. On nous dit, peut-on effacer un blog qui a 10 ans? Ça dépend ce que vous avez écrit dans votre blog il y a 10 ans. Alors là, en fait, un blog, ça va dépendre de chez qui vous l'avez créé. Si c'est un blog qui est personnel ou qui a été créé sur une plateforme. En soi, si la donnée n'est plus d'actualité, je dirais que oui. Après, voilà, tout dépend. Là encore, c'est un choix aussi personnel en fonction de l'utilité de l'information et du partage de cette information à aujourd'hui. Est-ce qu'elle a encore un intérêt d'être partagée sur ce blog ou pas? Oui, après, avec le souci qu'on n'est pas sûr que ce soit, même si on supprime tout, que ce soit totalement supprimé sur Internet. Ça, c'est un peu le souci. Normalement, voilà. En tout cas, un blog, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué de vérifier que la donnée a bien été supprimée. Tout dépend le prestataire chez qui il est stocké. Donc, effectivement, et une autre remarque, dans le cas de centaines de dossiers puis de sous-dossiers, vous inquiétez pas, ce type d'outil, c'est géré de la masse, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. On a quelqu'un qui nous dit qu'apparemment le site, il semble pour télécharger BleachBit, semble pas marcher. Alors, pourtant, on a fait les tests hier en interne pour être sûr. Et écoutez, ça fonctionnait. Alors, peut-être recommencer la démarche. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui, justement, s'est mis dessus. Ouais, peut-être c'est ça. Mais bon, a priori, moi, je l'avais testé aussi, ça marchait. Hein. Ouais. Voilà. Un petit message un petit peu plus particulier, effectivement. Ici, ça marche. Merci pour le Fab Lab de nous avoir laissé les éléments. Comment supprimer les doublons dans les photos sur Mac? Ça, c'est une vraie bonne question. Alors, je ne travaille pas sur Mac. On fait appel à la communauté des 40 personnes qui sont présentes. Si une personne a une idée là-dessus, là, je bloque un peu puisque sur Mac, je n'ai pas forcément cette info de doublon. Le Fab Lab, peut-être? Effectivement, l'univers Mac, il est un peu particulier avec cet effet qu'il y a beaucoup d'images qui se reportent d'un endroit à l'autre en fonction des devices qu'on utilise. Oui, c'est vrai. On demande si effectivement il y a des bonnes pratiques pour les contenus des fichiers texte ou images et minimiser leur poids. Alors, on peut effectivement minimiser leur poids, là encore, en fonction de l'utilité du document. Ou en tout cas, sur les photos, il existe des petits... Alors, je n'ai pas de nom en tête, mais j'en avais eu quelques-uns à l'époque. On peut redimensionner en masse les images. Donc, il y a des petites applications qui existent qu'on peut rechercher sur les moteurs de recherche qui permettent de sélectionner une centaine ou 200 photos qu'on veut redimensionner. Là encore, tout dépend de la qualité de l'information qu'on veut garder. Forcément, si on l'allège, elle est un petit peu moins de bonne qualité, ou alors elle va être un peu moins grande que votre écran. Mais si finalement, sur des images qui n'ont pas de fort intérêt d'utilisation sur de la communication en 4x3 au bord de la route, peut-être qu'on peut au moins alléger sur ce format-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nos appareils photo, même nos mobiles aujourd'hui, prennent des formats hyper lourds, alors qu'on n'a pas forcément besoin d'autant de détails, même quand on fait imprimer ces photos derrière. Donc là, c'est des petites applications qui permettent de redimensionner en masse. Et en plus, quand on fait des intégrations dans des documents, là encore, si l'image a été redimensionnée en amont, le document sera plus léger. Donc, c'est important d'y penser avant de créer son document.
Une fois que le document est créé, je pense que c'est un peu plus complexe de le redimensionner. Et en fait, on peut aussi souvent, quand on va transformer le format de ces documents, par exemple d'un document Word à un document PDF, enregistrer un document justement qui va être beaucoup plus léger grâce à différentes coches dont l'impression en PDF. Et de base, quoi qu'il en soit, on va pouvoir réduire le poids de ce document. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je crois que oui. Pour BleachBit, je pense qu'il fonctionne sur Mac et sur Windows. Il fonctionne sur les deux univers, si je me rappelle bien. Oui, Ça, il n'y a pas de souci. Et une question, effectivement, qui est intéressante. Hein. Est-ce qu'effectivement, alors je reviens dessus, est-ce que l'utilisation d'un outil de centralisation des données de type CRM a un impact moindre d'un point de vue de stockage? Moindre, je n'irai pas jusque-là. Là encore, ça va être dans les réflexions du choix de son opérateur aujourd'hui qui va être important. Donc, dans les politiques qu'on peut avoir d'achat aujourd'hui avec justement le choix d'un CRM, ça va être de se poser la question de où va être stockée ma donnée via mon CRM et quelles sont les actions du porteur de la solution pour qu'elle soit stockée de façon plus écologique, sachant que cette donnée-là, elle reste importante. Comment elle va être justement contrainte à ne pas, et là encore, il faut qu'elle soit bien stockée au bon endroit, pardon, et aussi, vous aussi, faire le tri régulièrement, parce que quand on a un CRM, on a tendance à rajouter des nouveaux contacts, et là encore, un contact qui est parti d'une entreprise, est-ce qu'on l'a bien mis à jour, est-ce qu'on a supprimé ces données? Là, en plus, on rentre en lien avec les RGPD, c'est-à-dire comment on a traité nos données. L'objectif, c'est que en fonction de la RGPD, de l'éditeur, là, c'est aussi à vous de valider que votre éditeur fait des bonnes remarques fait des bonnes actions autour du numérique responsable. Et le bénéfice d'un CRM aussi, c'est de mutualiser le stockage des données. Donc, c'est plutôt que chaque personne de l'entreprise ait les contacts, une base de données de ses contacts. L'avantage, là, c'est qu'on n'en a qu'une seule pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise, en fait. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est un impact positif, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lilian? Et oui, on a une question d'ordre très pratique par rapport effectivement à BleachBit, qui est on coche quoi exactement dans BleachBit? Alors là, c'est l'ensemble des données à supprimer, tout ce qui est dossier temporaire, après vérifier ce qu'il y a, mais les dossiers qui sont notés sont normalement ceux qu'il faut supprimer, quoi. Normalement, le plus simple, c'est comme là, vous voyez à l'écran, C'est ça. pouvoir se dire qu'on va supprimer les éléments de cache de Google Chrome, d'Internet Explorer en fonction effectivement du navigateur que vous utilisez. Et pour votre système, se dire cocher, pourquoi pas la corbeille si elle n'a pas été vidée, et surtout les fichiers temporaires, vous allez pouvoir là aussi cocher. Pas forcément aller dans le nettoyage personnalisé pour ne pas se perdre. Et puis, tous les programmes de désinstallation, et puis éventuellement les caches. Après, c'est vraiment en fonction de vous et surtout des applications qui sont sur votre ordinateur, puisque là, on voit qu'ils n'ont coché que Chrome et Internet, mais si vous utilisez Firefox, il faut cocher Firefox. Si vous utilisez d'autres applications comme Zoom, justement, sur lequel on est, sur YouTuber et autres, vous pouvez aussi cocher pour au moins vider tous ces fichiers cache et cookies qui prennent de la place de façon pas forcément intéressante. Est-ce que ça va comme je pense que oui. Donc, a priori, on ne nous entend pas très bien. Du coup, Lilian, vous faites, on est d'accord que vous avez enregistré. A priori, on a une personne qui a vraiment un problème pour vous entendre. Donc là, c'est dommage. Donc oui, le webinaire, il sera en replay, il n'y a pas de souci. Ou si jamais, vous pouvez voir
vous pouvez aussi le retrouver sur, comme je disais, le Facebook Live de la CCI du Tarn. Peut-être que vous entendrez mieux à cet endroit-là. C'est ça. On va voir maintenant les bonnes pratiques pour aller plus loin. Donc, évidemment que le nettoyage qu'on vous suggère aujourd'hui est un premier pas. Le but, c'est qu'il devienne un réflexe et qu'on nettoie plus souvent nos données. On l'a vu tout à l'heure pour allonger justement la durée de vie et la performance de nos matériaux. De ne garder que l'essentiel sur le cloud et de n'activer la synchronisation que sur les dossiers nécessaires. Donc, ça ne vaut pas le coup de partager des documents, de synchroniser des documents qui sont obsolètes. Et on vous invite à prendre soin de vos matériaux, donc notamment de vos ordinateurs, de l'éteindre régulièrement et d'utiliser pour tout ce qui est ordinateur portable, tout ce qui est housse avec renfort lorsque vous le transportez, puisque c'est ça aussi, prendre soin de son matériel, c'est allonger sa durée de vie et donc de limiter son impact, puisqu'on a vu que c'est bien la fabrication qui a le plus d'impact sur l'environnement notamment et le social. Et aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, je pense qu'on a tous pris ce pli d'éteindre régulièrement nos ordinateurs. Et je sais qu'il y a des petits challenges entre nous, parfois on le met en place sur des semaines, que celui qui oublie d'éteindre son ordinateur ou son écran a la charge de ramener les chocolatines le lendemain. Donc c'est plutôt assez sympa à mettre aussi, là encore, c'est des petites participations qu'on peut faire en équipe, des jeux qu'on peut faire en équipe. Le numérique responsable peut être vraiment quelque chose qui peut vous permettre de mettre des actions en place en interne avec vos collaborateurs. Pardon. Je crois qu'il y a encore des petites questions. Toi, tu l'envoies. Alors, une mise en veille est suffisante. Je reprends juste la dernière, je vais remonter après. Non, la mise en veille n'est pas suffisante. Alors, au quotidien, quand vous travaillez, vous vous levez, vous repartez, effectivement. Après, c'est toujours bien de mettre en veille et de programmer une mise en veille plutôt que de laisser son ordinateur allumé. Par contre, il est vraiment conseillé d'éteindre son ordinateur le soir en partant ou le week-end. La mise en veille a toujours un impact, effectivement, sur le... Attendez, j'essaie de... Donc, effectivement, dans les autres questions, apparemment, on dit que BleachBit est un outil qui est plutôt dit pour des spécialistes, mais non, je vous rassure, il n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas automatiquement pour des utilisateurs expérimentés, donc ça ne vous inquiétez pas. Et ensuite, est-ce qu'il y a un moyen de connaître son impact en stockage en lien avec des contenus sur réseaux sociaux et comment savoir le poids de stockage d'un site Internet? Sur les réseaux sociaux, alors on peut vous transmettre un guide aussi qui a été fait par le Digital Clean Day pour nettoyer vos réseaux sociaux si ça vous intéresse. Après, là, on va plutôt... ça va être difficile de voir le poids de ce nettoyage-là. Après, on vous invite à le faire, à effacer tous les éléments que vous avez éventuellement enregistrés, notamment sur LinkedIn, Facebook, etc. et de les enlever. Alors, on va peut-être parler plus d'un nombre de fichiers supprimés, en fait. Voilà. Et pour le poids d'un site Internet, du coup, on peut utiliser différents outils, entre autres l'ISIO peut permettre de mesurer l'impact de votre site Internet sur le long terme. Donc, on a un plugin qui va s'installer et qui va mesurer le poids de votre site dans son quotidien et vous permettre de savoir en fonction de sa visibilité quel est son poids et de pouvoir améliorer les bonnes pratiques de votre site pour qu'il soit le plus léger possible. Donc n'hésitez pas là-dessus à nous poser plus de questions. Parce qu'en fait, il faut imaginer qu'un site Internet, il y a deux éléments. Il y a son poids en termes d'hébergement, mais il y a aussi le codage du site qui va être plus ou moins consommateur d'énergie. Exactement. Et la donnée qui transite, le nombre de fois où la donnée transite entre le data center et le nombre de fois où il est consulté. Voilà. Ensuite, une petite question, mais on va pouvoir y répondre. Est-ce que l'outil de nettoyage de Windows est suffisant ou BleachBit est plus puissant et plus complet? Je vous confirme pour l'avoir essayé que BleachBit est plus puissant et plus complet. Après, si vous avez un peu peur avec BleachBit, n'hésitez pas au moins à le faire avec l'outil Windows. Ça permet toujours d'avoir une première passe et de faire, quoi qu'il en soit, une première suppression. Donc, chaque action va quoi qu'il en soit, être utile.
Effectivement, la vue c'est plus puissant, mais il ne faut pas s'interdire de faire une action parce qu'on peut avoir un outil qui fait peut-être plus peur et qui est plus puissant. Donc, on arrive au terme de cette présentation et on va vous laisser donc maintenant la main pour nettoyer justement votre ordinateur et votre cloud. On vous remercie de votre attention. C'était une première, donc à la fois comme l'a dit Lilian et pour nous chez Visio. Donc, on vous remercie de bien compléter justement votre avis sur le document que Lilian vous a fourni. C'est important pour nous d'avoir vos remontées. On s'excuse par avant donc pour la personne qui ne nous entend pas bien. Voilà. Et donc, on vous laisse la main pour continuer et Attends, je vais voir qu'il y avait une petite question sur les mails et je trouve qu'elle est intéressante. Donc, lorsqu'on supprime des mails dans une boîte mail, sont-ils réellement supprimés, plus du tout stockés? Y a-t-il un intérêt à détacher des mails importants pour les classer sur son disque ou son cloud? Oui, aujourd'hui, là encore, quand on va avoir un mail qu'on supprime, alors selon là où vous le supprimez, hein, là encore, si vous passez par un Outlook, que votre boîte mail est stockée chez votre fournisseur, il faut quand même aller remonter chez votre fournisseur pour être sûr qu'il a été supprimé, parce que quand on supprime, selon comment vous avez paramétré votre Outlook ou votre boîte mail, elle peut ne pas faire remonter le fait que vous ayez supprimé. Donc, il faut vraiment aller jusqu'à l'origine de là où est stocké. Et quand vous allez supprimer cette partie-là et supprimer également la corbeille, là, vous êtes sûr que les mails sont supprimés et ne prennent plus de place dans le stockage. Et est-ce qu'il y a un intérêt à détacher des mails pour les classer? Là encore, oui, si c'est une question d'utilité et de besoin pour vous que l'information reste stockée, oui, gardez-le et archivez-le. On n'est pas là pour aussi être vraiment à se dire mais je ne garde plus rien. Non, il faut garder ce qui peut être important et on peut effectivement archiver quelques données pour qu'on n'ait pas besoin d'aller rechercher de l'information ou si on en a besoin pour plus tard. En retour direct. Oh, on a un gros retour déjà. 2 gigasets de gagner. Du coup, on vous invite également à soutenir le projet Digital Kingdom, donc qui est un challenge, on l'a vu, national voire international. Et encore une fois, on le répète, plus on est nombreux à y participer et plus on va diminuer l'impact du numérique. Donc, mobilisons-nous à la fois en entreprise, en famille, entre amis, etc. et divulguons ces bonnes actions autour de nous. Vous pouvez également retrouver sur donc le Digital Cleanup sur le site du Digital Cleanup Day ainsi que sur le site de l'Institut numérique responsable plus de ressources pour aller plus loin sur le sujet et engager une démarche responsable de numérique responsable. Chez Lilio, nous vous accompagnons également dans ces démarches-là. Vous pouvez communiquer sur les réseaux sur cette opération du Digital Cleanup Day avec le hashtag Digital Cleanup Day en taguant la CCI, Visio, Coworking Town, divulguer vos résultats et on vous invite aussi à partager prochainement donc, les résultats que Lilian et Kelly de la CCI vous transmettront sur les résultats de cette opération du jour. Et on a oublié un détail, c'est qu'effectivement, si vous nous transmettez vos résultats, on vous enverra un joli petit diplôme de cette opération. Donc, surtout que là, on voit que déjà, il y a déjà des résultats. Vincent a donné 14 gigas de supprimés déjà, rien que le temps de notre échange. Donc, ce qui est déjà pas mal du tout. Et donc, je voulais en profiter aussi pour remercier Marie et Cyrielle et pour vous dire que c'est une année zéro pour nous, pour la CCI, sur ce sujet-là. On compte s'en faire un rendez-vous annuel, participer chaque année à cet événement. Donc là, on est un peu dans cette phase d'expérimentation, d'où l'importance de votre retour sur le questionnaire satisfaction et les données que vous allez pouvoir nous partager avec nous. Mais effectivement, on veut en faire un rendez-vous annuel pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'on se fait souvent happer par son quotidien et on oublie de dire, tiens, il faudrait que je le fasse. Au moins, ça rappellera à tout le monde qu'il faut en profiter de ce moment-là pour faire un peu le ménage.
Exactement. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre de l'information auprès de l'INR ou du World Cleanup Day pour vous engager. C'est une action, si votre politique engagée via l'environnement est quelque chose d'important pour vous, ça vous permet de vous engager sur ce numérique responsable qui est une part entière et une brique très importante de notre RSE global. Voilà. On vous remercie toutes et tous pour votre attention. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner à la newsletter de l'ISIO et de la CCI et à nous suivre pour les prochains événements. Voilà. Je vous rappelle que le webinaire, là, il est enregistré, donc on le remettra sur la chaîne YouTube de la CCI du Tarn, donc vous pourrez le revoir, il n'y a pas de souci dessus. Et donc, effectivement, si vous nous remplissez questions à satisfaction, on pourra même vous renvoyer le lien et d'autres éléments. Et je pense notamment à la personne qui travaille sur un Mac. J'en profiterai aussi pour essayer de trouver une réponse à votre question. Parce qu'effectivement, elle reste intéressante parce que vous n'êtes pas la seule à travailler sur Mac. Exactement. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit presque dans un petit peu moins d'1 heure. Parce qu'effectivement, sur Castres, on va enchaîner avec un autre Digital Cleanup Day, un autre atelier en présentiel. Et à ce coup-ci, on va nettoyer nos smartphones. Ce qui n'est pas un moindre travail. Donc, pour les autres, merci beaucoup de vous être intéressés, d'être venus ce matin. Et pour les autres, on vous dit presque à de suite. Très bien. Merci à tous. Merci. Au revoir. Oui, ce sera l'amphithéâtre sur Castres, au petit amphithéâtre.